Hey, bienvenue tout le monde sur la chaîne Force 12 PA1. Moi c'est Sid et je suis avec Cendrillon. Toujours là Cendrillon. J'espère que tout le monde va bien. En tout cas nous, ça roule. N'oubliez pas les petits pouces bleus, les commentaires. N'hésitez pas en commentaire à nous dire quel contenu vous voulez voir sur notre chaîne. Quel type de vidéo vous voulez voir, qu'est-ce que vous voulez, quel contenu, des rapports de bataille, des tutos, je sais pas. Voilà, donc n'hésitez pas à lâcher des commentaires pour nous dire tout ça. Donc aujourd'hui, on va vous faire une vidéo de présentation de deux bandes. Donc pour les joueurs débutants qui ne savent pas trop comment les jouer. Donc on va faire ça sur toutes les bandes. Nos conseils à nous aussi. Oui, voilà. Après, Voilà, alors nous, attention, on n'est pas des experts, loin de là. On est juste des joueurs lambda, mais on y joue quand même depuis la sortie, j'espère. Donc on commence à avoir une petite expérience. On est là pour vous partager tout ça. Aujourd'hui, donc, on va parler de la garde sépulcrale et des nains qui ont le joli nom de... Je ne me rappelle plus comment ils ont appelé ça. Le nain. Les nains tout orange. Et on commence tout de suite par la garde sépulcrale. Alors, la garde sépulcrale, donc c'est les squelettes de Shadespire. Alors, c'est la bande la plus nombreuse. Ouais. 7 figurines. Il s'éveille que quand le veilleur revient, enfin le fait revivre la figurine. Voilà. Et ils ont un gameplay, on va dire, assez particulier. On est là pour en parler. Alors, quels sont les plus, les avantages de cette bande? Le contrôle. Ils sont 7. Donc vous serez toujours en surnombre. Quel que soit votre adversaire, vous serez toujours en surnombre. Vous aurez toujours l'avantage du nombre en combat. Vous avez notamment le choix tactique avec cette bande. Votre adversaire, quand vous êtes en tournoi, et quand il va affronter une garde sépulcrale, il ne va jamais savoir sur quel pied danser. Il va toujours se demander, est-ce que c'est une garde objo? Est-ce que c'est une garde qui va plutôt me poutrer? Est-ce que c'est un hybride? Il faut savoir, vous avez l'avantage stratégique avec cette bande. D'où, c'est pour ça qu'il vous faut une expérience du jeu pour commencer à la maîtriser. Il faut connaître vos match-ups. Elle est sensible, donc quand même bien connaître ses match-ups, en fait, surtout. Autre avantage de cette bande, c'est que vous avez des profils variés. Vous avez donc des petits squelettes tout faibles, tout mignons, qui sont juste là pour décorer. Vous avez... exactement. Vous avez un gros tapeur, votre chef. Vous avez un gros tapeur, le champion. Et le faucheur, qui n'est pas déconnant, parce qu'il peut faire une attaque de zone. Voilà. Et enfin, un avantage non négligeable, c'est que vous avez la possibilité de leur donner beaucoup d'attaques qui ont fracassant. Et mine de rien, en cette méta, c'est pas déconnant du tout. C'est très bien. C'est fracassant, c'est la life. Ouais. Voilà. Et puis surtout, ils reviennent. Sachant qu'un équipement n'est pas perdu une fois qu'un combattant est mort. Vous pouvez équiper vos requérants, votre champion, parce que vous savez, ok, le gars va me tuer, c'est pas grave. Il va revenir plus fort et équipé. Point faible. Alors, une pièce maîtresse. Une grosse pièce maîtresse. Donc là, on en arrive au point faible. Vous dépendez exclusivement du veilleur. Donc, voilà. Je vais vous le mettre en petit dessin. Vous allez la voir ici. Le veilleur, c'est votre pièce maîtresse. C'est votre dame dans les échecs. Vous perdez le veilleur, vous pouvez ranger. C'est très difficile. Alors, attention, si vous êtes dans une optique poutre, vous avez toujours la possibilité avec le champion de faire quelques trucs, mais les carottes sont archi cuites, on va dire. Ça complique le jeu. Votre vitesse, la vitesse des squelettes, autre point négatif, leur vitesse de 2 va vous pénaliser, grosso modo. Alors bon, on va attendre. Il y a des danses macabres, il y a des choses comme ça, mais ça va vous coûter des ressources. Donc c'est des cartes. Les cartes que vous allez utiliser pour augmenter la vitesse de vos squelettes, c'est des cartes que vous n'aurez pas pour leur booster leur attaque. C'est ça, voilà, ça prend un slot, quoi. Voilà, et enfin,
Un autre point négatif de la bande, c'est que vos requérants sont vraiment des péons. Méfiez-vous, votre adversaire peut vraiment se gaver de points de gloire en les tuant. Il peut s'il s'amuse à les tuer à la chaîne. Ouais, et puis même se gaver. Ceux qui sont un peu plus forts, champions, ils ont 3 points de vie, donc ils restent quand même à la portée. Hein. Ils restent à la portée de beaucoup de combattants. Enfin, pour moi, les paliers, c'est vraiment... T'as 4, et 4, ça va nécessiter presque une amélioration, et 5. Donc 3 points de vie. Ils sont aussi très sensibles à beaucoup de guerriers, donc en fait, l'aspect négatif, c'est qu'on va offrir beaucoup de points de gloire à l'adversaire. Alors, nos conseils, si vous voulez commencer la garde, déjà, je pense qu'il vous faut quand même une petite expérience du jeu. Peut-être commencer à bien connaître votre match-up et bien connaître le deck. Bien connaître le deck. Son deck qu'on a fait, hein, pour savoir comment il tourne, pour savoir les meilleures options. Parce que c'est une bande où les erreurs, vous les payez très cher. Très cher. Le dernier conseil, quand vous jouez la garde, quand vous commencez à mettre un plan de jeu en action, terminez-le. Ouais. Allez jusqu'au bout parce que vous n'allez pas avoir la possibilité de rebondir ou de revenir sur vos pattes. Donc j'ai envie de vous dire, si vous êtes dans l'optique poutre, foncez et advienne que pourra. Alors, comment maintenant les affronter? Si vous affrontez une garde sépulcrale, donc on l'a dit tout à l'heure en début de vidéo, vous ne savez jamais vraiment sur quel pied danser avec eux. Déjà, si vous voyez que le veilleur est à portée de charge, n'hésitez pas, hein, parce que il vaut mieux perdre un péon en emportant le veilleur que clairement, parce que c'est quasiment game win. Le veilleur est à la poule et tué. Moi je les joue vraiment. Quand je joue contre eux, j'ai justement les petits. J'essaye assez vite de vous gaver sur les j'essaye de marquer des points très vite et surtout j'essaye très très vite de voir face à quelle garde j'ai à faire. Est-ce que c'est une objo par rapport à la fin de la première ronde, on est à peu près. Et ensuite j'essaye de tout adapter à ça. Bien sûr, marquer le plus de points de gloire possible en les tuant un maximum parce que pareil quand on joue contre la garde sépulcrale, on a l'effet inverse que leur défaut, c'est-à-dire que vu qu'ils sont nombreux, quand on va commencer quelque chose, on va pas pouvoir jouer, les combattre. Tu vois ce que je veux dire? C'est le même défaut, c'est-à-dire quand on affronte, on a un plan, on essaye de s'y tenir. C'est la même chose. Puis voilà, dernier conseil, méfiez-vous des fracassants, ça va vite avec eux, méfiez-vous des danses macades, ces petites choses-là, mine de rien, et il faut se méfier, il faut... Et ne pas prendre pour acquis que leur mouvement 2, c'est... Voilà. Voilà, j'espère qu'on aura... Dites-nous sur vos commentaires quels sont votre ressenti avec la garde sépulcrale. Et puis, on espère que vous aurez pas mal de plaisir à jouer parce que c'est une bande qui est très très plaisante à jouer. Cool. Là, on a vu la garde sépulcrale. Maintenant, on va passer aux nains. Alors les nains, tout orange. Alors moi je vais commencer par les points positifs. Donc ils ont des profils exaltés qui sont vraiment très très bons. Leur bande, il y en a 4. Donc ça c'est bien, c'est très bien en début de partie. Ça laisse quand même, Dans le deck building, je trouve que dans l'ensemble il y a quand même de bons objets chez les nains. Ce qui est quand même agréable, c'est-à-dire qu'on peut vraiment aller piocher chez eux. Il y a quand même des choses assez sympas. Il y a une condition d'exaltation qui est assez facile à réaliser. C'est à la fin d'un round. Il suffit de tenir un objectif. Voilà, il suffit d'être sur un objectif. Et alors, l'autre avantage, c'est qu'en BO1, on peut faire une vraie surprise avec le deck. C'est-à-dire que on peut s'amuser à builder quelque chose de très poutre ou vraiment, une vraie surprise. C'est ce que. Et ensuite, je dirais, un vrai point positif, c'est que pour ceux qui aiment bien, il y a des très très bonnes cartes chez le chef. Le chef peut devenir vraiment un monstre. Ouais, un monstre. Après, les points négatifs. Donc, moi, le profil de base, pas exalté, il est
il est pas rassurant, on va dire, dans le sens où il y a 3 des soldats, enfin des nains qui ont 3 points de vie. Donc ça, déjà, c'est apporté de beaucoup de choses. De beaucoup de choses. Stormcast, voilà. Donc éveillé, il passe à 4, hein, donc c'est pour ça que c'est important. Leur mouvement, qui est de 2 cases, donc comme la garde sépulcrale, c'est vraiment gênant hein, au début, c'est vraiment gênant, on peut se retrouver assez vite coincé. Et un autre défaut, je trouve, c'est que c'est la perte d'un tour pour l'exaltation, quoi. C'est-à-dire que, ouais, voilà, vous allez perdre un tour. Un tour pour jouer poutre ou quoi que ce soit, c'est vrai que c'est un peu pénible de perdre son premier tour. Alors ça oblige les nains à quasiment sacrifier le tour 1 pour... on peut hein, y aller chez l'autre, mais c'est un peu tristouille, quoi. Moi, je trouve que... Là-dessus, si le deck n'est pas orienté objet ou quoi que ce soit, c'est vrai que ça donne pas envie. C'est un deck qui va être très sensible aux objets adverses, donc dans la construction du deck. C'est-à-dire que c'est tous les refus confinés. Si le deck adverse les a, mais on peut se retrouver à vraiment partir... Partez en négatif quand la game ouais, moi je la compte un peu comme ça. Hein. Parce qu'un refus contre vous, si on reste le premier tour chez nous, bon bah voilà. Après, on peut essayer d'envoyer des petits nains. Le problème, c'est que tant qu'ils sont pas exaltés, ils risquent de se faire taper. Donc voilà. Donc, ils peuvent être sensibles attention au deck adverse. Et du coup, le deck building, moi je trouve celui que j'ai fait, alors c'est peut-être, j'ai pas regardé sur internet ce qui se faisait, mais j'ai eu le sentiment de devoir mettre beaucoup de cartes, un peu de mouvement, d'accélérateur pour le deck dans mes subterfuges. Du coup, est-ce qu'il manque un petit peu de pêche? Voilà, j'ai pas encore assez d'expérience avec les nains, j'ai pas fait beaucoup de games, j'en ai fait contre, mais pas beaucoup avec. Voilà. Donc dans l'ensemble, je trouve que c'est un deck. C'est solide, c'est costaud. C'est une bande voilà, qui est très forte. Mais le mouvement et leur exaltation va vous poser de grosses difficultés. Compliqué dans le map control, clairement. Ouais. Et on va se retrouver à faire des choix importants à un moment. Et bon, donc ça, les choix, hein, c'est ce qui peut retourner une game, quoi. Hein, c'est mauvais choix et tout ça. Mais je trouve que ça reste une bande assez facile à jouer puisque un deck simple, ça restera assez vite. On reste un peu à la maison, il vient me chercher. C'est juste qu'il faut essayer d'avoir en deck building pas mal de points d'agenda, quoi, à se mettre sous la main, parce que si on met de points, ouais. Alors, quel conseil on peut vous donner si vous voulez tenter l'aventure avec les nains? Tout dépend du type de joueur. Ce que je dis, on peut faire vraiment un jagardin, on peut faire un deck cool avec vous pouvez vraiment envoyer poutre. Moi j'ai fait un deck full objo, un peu des deux. Ouais, moi j'ai mélangé un petit peu. Je voulais pas faire un full objo ou un full pour avoir de la polyvalence, justement, puisque sur une seule partie, bon bah les cartes peuvent ne pas sortir, donc ils ont un peu de polyvalence. Je les ai trouvés franchement assez cool à jouer. Le mouvement de 2 est pas si gênant que ça, puisque l'exaltation qui les rend vraiment très très forts va obliger l'adversaire à venir les chercher. Si on vient pas les chercher, on se retrouve avec des nains qui sont exaltés et ça devient très très costaud. Compliqué, très très compliqué à gérer. Si vous affrontez un nain, que devez-vous faire? Éviter qu'il s'exalte. Éviter qu'il s'exalte, je pense. Et l'empêcher de jouer au maximum. Quand vous commencez un focus, c'est toujours le même. Enfin, déjà, alors sniper le chef, c'est pareil, on part déjà avec un bon. Mais ouais, parce que lui devient vraiment très très fort une fois qu'il est exalté. Et c'est vraiment essayer de gêner au maximum leur exaltation. Hein. Si on a des cartes de pouce, c'est vraiment faire en sorte qu'il ne s'exalte pas. Allez prendre les objets chez lui, bloquez-le au maximum. Voilà, donc c'était le premier Tactica. Bon, je ne sais pas si le format vous a plu, dites-nous dans les commentaires. Un format vraiment sur les points forts et les points faibles que nous on a trouvé des bandes, pas beaucoup plus. Hein. Voilà. N'oubliez pas qu'il y a aussi un jeu de cartes, Shadespire. Donc là, on vous a présenté les bandes telles quelles, enfin, les figurines, comment leur gameplay. Mais n'oubliez pas que les cartes vont intervenir avec tout ça. Ensuite, va venir un rapport de bataille qu'on a filmé Cendrillon et moi, avec justement les
nain. Et la garde sépulcrale. Voilà. Ouais. Donc on va vous dire à très vite. Surtout, n'oubliez pas les pouces Bleu. et... Allez, il faut... Ah, je me souviens pas, mec. il faut s'abonner. Ah bah oui, il faut Abonnez-vous. s'abonner. Et voilà, allez, à plus les loulous.